Lorsqu'on arrive dans un nouvel environnement avec une personne avec une déficience visuelle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer avec lui et lui faire toucher tous les obstacles ou tout ce qu'il peut avoir dans son chemin. Généralement, à chaque changement, on doit faire un arrêt. Fait que si on a monté les marches, rendu en haut, on fait un arrêt et on repart. Nos élèves ils ont des limitations complètement différentes. Alors, on a des gens en fauteuil roulant, des gens qui se déplacent en marchant. On va essayer que l'enfant fasse les mêmes activités, les mêmes habiletés qui sont demandées, mais avec des activités complètement différentes. Pour un chant en marchette, ça va être marcher sur une corde, tandis que l'enfant en fauteuil, il va devoir se déplacer vers l'avant dans un couloir étroit où il va devoir passer entre des objets sans les faire tomber. Les personnes ayant une déficience visuelle, souvent, sont fragiles au son. C'est de doser avec lui le son qu'il est capable d'entendre si tu es dans un espace qui a de l'écho ou tu es à l'extérieur où c'est plus vaste. T'sais, avec des élèves en fauteuil, souvent, nous, on utilise des tables avec nos objets sur les tables passés à leur hauteur. Alors, un jeu très simple mais efficace, c'est chaque équipe a une table avec des sacs de fèves dessus. Et pour attaquer, ils doivent prendre un sac de fèves sur leur table et aller le porter sur la table de l'équipe adverse. Pour mettre ça un petit peu plus imagé, souvent, au lieu de mettre la table, à ce moment-là, on peut mettre des cylindres qui deviennent des buts et on a notre lapin géant. Le lapin devient une cible, en fait. Alors, l'enfant qui attaque apporte son sac de fèves. Il a le choix de le mettre dans les cylindres ou sinon, il peut venir dans le but de faire tomber le lapin géant. On a les défenseurs qui sont placés. Au départ, on leur demande toujours de les toucher. C'est plus simple de toucher quelqu'un que de bloquer. C'est moins abstrait. Quand j'arrive à ma séance, je me dis « OK, je vais jouer au tennis, on va faire du tennis, mais je ne vais jamais être en situation réelle avec ce jeune-là. Ne commence pas à vouloir faire des échanges avec eux, d'apprendre des stratégies, ça ne marchera pas. Tu peux utiliser des choses toutes simples, comme tu prends une raquette, tu prends une balle, puis tu vas les échauffer en les faisant utiliser tout l'espace que tu vas avoir sur ton cours de tennis, avec une balle sur ta raquette, et tu vas les faire marcher. Lorsqu'on joue au soccer, on dissèque le mouvement, les gestes techniques à leur plus simple expression. Au départ, on demande aux enfants de contrôler le ballon avec les lacets. J'essaie d'aller au plus simple possible, de décortiquer le plus possible le mouvement. Je suis dans un module de lancer de ballon. On a 5 ateliers où on travaille les lancers de ballon. J'ai un peu chacun des mouvements où on doit faire la pendule, un mouvement où on doit attraper, un mouvement où on doit lancer la balle au sol. Mais c'est de répéter puis vraiment de faire des étapes. Le matériel qu'on utilise pour leur apprendre à lancer, mais il y a différents objets dépendamment de l'habileté et de la force de l'enfant. Ça peut être avec une balle de tennis, ça peut être avec une balle un peu plus lourde, ça peut être un ballon, mais ça peut être aussi un sac de fèves, ça peut être un foulard, ça peut être des petites balles de mousse, dépendamment de l'appréhension de l'enfant. Au jeu de boccia, quand l'enfant ne peut pas lancer, il utilise une rampe. Il y a un teneur de rampe qui va écouter les consignes de l'élève. Il va lui dicter la direction et la force que la balle devra prendre. Et c'est l'élève lui-même, au dernier moment, qui va donner la poussée sur la balle. Au volleyball, le ballon qu'on utilise au départ, c'est le ballon de baudruche. Alors, c'est comme une grosse balloune, légère, qui est longtemps dans les airs. Alors, à ce moment-là, ça donne à l'enfant le temps de réfléchir et le temps de faire son déplacement pour se rendre sous le ballon. Quand on travaille les passes au départ, au basketball, on veut aussi amener la communication, soit en nommant l'ami ou en faisant un signe pour que l'ami soit prêt à recevoir la passe. Alors, on utilise souvent le jeu de la chenille. Les élèves sont placés un devant l'autre et celui qui est la queue doit s'avancer à côté de l'ami devant lui, nommer son nom ou lui faire un signe avec le ballon pour s'assurer que son ami est prêt à recevoir sa passe. Il lui fait la passe et il s'en vient se placer à la tête de la chenille. En plus de travailler la passe et la communication, ça apprend à l'enfant qu'on progresse vers l'avant, on progresse toujours vers un but. Donc, à chaque semaine, les élèves apprennent des nouvelles notions, font des nouveaux apprentissages et
progressivement, ils montent le mont Everest jusqu'à temps qu'ils se rendent au sommet. C'est super stimulant pour les jeunes.